bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. On ne change pas une formule qui marche et qui marche même très bien. Je vous remercie à ce titre de votre fidélité. Comme d'habitude, nous nous retrouvons donc dans ces locaux de la Procure, cette librairie parisienne qui nous accueille chaque mois et qui coproduit avec KTO et Le Jour du Seigneur votre émission préférée, cette émission unique dans le paysage du monde du livre religieux, du livre de spiritualité. Comme d'habitude, nous allons parler de 3 livres en compagnie des 3 auteurs qui sont nos invités sur ce plateau et que je vais interroger, questionner dans quelques instants et qui surtout vont débattre entre eux de leurs écrits. Comme l'été est encore tout près, en tout cas pas très loin, nous allons ce soir voyager. Voyager avec vous, Christophe Dickès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous conduire à Rome, au Vatican, où vous avez une clé, la clé d'une galerie que vous seul connaissez, une galerie de portraits de papes, qui est le titre de l'ouvrage que nous allons aborder. Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde chez Taillandier, qui est à la fois une synthèse très agréable à lire parce qu'on parcourt l'histoire de l'Église à travers les papes que vous avez choisis, mais qui est surtout intéressante parce qu'on resitue, on met en perspective le pontificat actuel qui paraît tellement original, mais on se rend compte effectivement que François puise des inspirations chez beaucoup de ses prédécesseurs. Vous êtes autorisé sur le sujet parce que vous avez rédigé, en tout cas dirigé il y a 2 ans, un ouvrage, le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, dans la collection bouquins chez Robert Laffont, et on sent ce travail d'érudit, d'historien que vous êtes. Voyager avec vous, Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas, vous avez plus de 40 romans, essais, pièces de théâtre à votre actif, vous êtes connu internationalement. Et ce soir, vous arrivez, vous nous conduisez dans le Hogar, dans le grand sud algérien, où, sous la forme autobiographique, essai autobiographique, vous racontez La Nuit de Feu, c'est le titre de l'ouvrage chez Albin Michel, cette expérience très intime, mystique, que vous osez peut-être enfin révéler après 25 ans et qui pose un certain nombre de questions, et ça en fait un livre très actuel parce que vous posez la question du divin, mais vous n'apportez pas forcément des réponses construites, en tout cas des réponses définitives, et je crois que ça plaira beaucoup à ceux qui pourront vous lire. C'est un incontournable de cette rentrée. Voyager avec vous, Didier Rance, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, pour voilà, Bad Burn, qui a reçu le prix catholique de la littérature, hein, donc ce vagabond de Dieu, c'était le sous-titre de l'ouvrage, et vous revenez, vous nous emmenez en tout cas, puisqu'on voyage à Turin, donc cette ville du nord de l'Italie, Turin, donc le linceul de Turin, hein, il est sur la couverture, et rencontre inattendue, et c'est toute la saveur de ce livre, et en même temps la question de ce livre, Nietzsche, ce philosophe qui est peut-être parmi le plus anti-chrétien ou le plus anti-catholique qui soit. Et vous racontez au fond cette dernière année de lucidité, 1888, où vous êtes allé à Turin, vous avez arpenté ces lieux où il s'est promené, et on plonge dans ce mystère un peu abyssal entre à la fois quelqu'un qui est taraudé par la question religieuse et qui la rejette, et puis il y a ce linceul, il y a tout ça, et donc ça en fait un livre absolument fascinant, fouillé comme à votre habitude. Donc vous voyez, 3 ouvrages différents, très intéressants, très complémentaires, une question centrale, la question de Dieu, la question de la religion, la question des papes. Nous n'allons pas nous ennuyer. La rentrée, ce sont aussi beaucoup d'autres livres qui nous sont présentés ce soir dans la rubrique « L'actualité du libraire ». L'actualité à la Procure, c'est évidemment beaucoup les livres autour du synode de la famille qui va s'ouvrir bientôt. Je ne peux pas tous vous les citer, nous en avons une table entière qui déborde, mais quelques-uns, et surtout, pour commencer, évidemment, le livre du pape François, Méditation sur la famille, chez Bayard. Vu l'épaisseur du volume et vu la densité des textes, oui, vraiment, ce sujet est un sujet majeur pour le pape François.
2 livres très différents parce que vous savez qu'il y a débat aujourd'hui sur pas mal de questions dans l'Église. Un livre chez Bayard toujours, Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. 26 théologiens, dont Antoine Guggenheim, dont Philippe Borden, abordent ces questions. On va dire, pour faire vite, que c'est plutôt la sensibilité du changement qui s'exprime dans cet ouvrage, alors qu'on aura chez Artege le mariage et la famille dans l'Église catholique, avec 11 cardinaux qui apportent leur éclairage, dont par exemple le cardinal Sarah. Et là, on va dire que c'est plutôt une sensibilité conservatrice qui est à l'œuvre dans ce volume. Donc, à vous de lire. Sur ces questions, il faut peut-être revenir parfois aux fondamentaux, et notamment à la théologie du corps de Jean-Paul II. Et ça tombe bien, puisqu'un très beau volume au CERF paraît sous la direction d'Yves Semen, Amour humain, amour divin. Pour bien aborder ce synode, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, il faut prier. Eh bien, si vous ne savez pas trop comment faire, voilà le livre qu'il vous faut. Henri Caffarel, maître évidemment en prière, maître en oraison, Paroles et silences, sort un texte de lui, posthume bien sûr, Je voudrais savoir prier. Eh bien voilà un beau programme. Franchement, je vous recommande chaleureusement ce livre. Toujours sur la prière, et plus particulièrement sur la prière des psaumes et sur le silence intérieur, Anselm Grün, Le murmure des anges, aux éditions du Cerf. Et enfin, nous aimons toujours vous proposer des livres qui vous aident à réfléchir. Eh bien voilà une magnifique introduction à la pensée du cardinal de Lubac, Bertrand Dumas, Henri de Lubac, chez Paroles et silences. Franchement, ça vaut le coup d'être lu. Christophe Dickès, donc vous publiez chez Taillandier ces 12 papes qui ont bouleversé le monde et on s'aperçoit que ce qu'on a cru comme une originalité du pape François, le fait de ne pas porter de croix en argent, de ne pas habiter dans un appartement pontifical, n'est pas une première. Il y avait déjà un pape qui l'avait fait. Oui, effectivement, il y a des permanences dans l'Église, on a tendance à l'oublier, il y a même des permanences dans l'histoire de manière générale. Et j'ai mis en avant donc ce personnage de Saint Pie X que l'on classe comme un pape réactionnaire et comme un pape qui condamne le modernisme, et il condamne le modernisme par une encyclique qui s'appelle Pascendi et qui fait de lui ce personnage que l'on inscrit plutôt dans le passé. Or, Saint Pie X, dans les structures, dans sa réforme des structures de l'Église, il fait... On est à quelle époque ? On est... Saint Pie X était eu en 1903, il meurt en 1914, donc il meurt peu après la déclaration de guerre. Bien évidemment, triste de voir tous ces catholiques s'entretuer. Un siècle avant François, il avait laissé tomber. Oui, il avait laissé tomber. Alors, je donne, je crois, 14 points communs entre François et le pape Saint Pie X. Et comme vous dites, il a dit qu'il ne souhaitait pas porter une croix faite de diamants. D'un point de vue beaucoup plus spirituel, il a demandé à la foule qui clamait son nom, il a demandé de se taire, il lui a dit on ne proclame pas le nom du serviteur dans la maison de Dieu, exactement comme François l'a fait dans les premiers mois et il avait de son refusé pontificat. d'habiter dans les appartements. Il a refusé de vivre dans les appartements. Il était très éloigné de la curie, exactement comme le pape François. Il nomme un Espagnol de 38 ans comme secrétaire d'État, ce qui est une véritable révolution dans un monde qui est italien et à 100% italien. Donc c'est un pape qui provoque. Il est issu d'un milieu pauvre. Il y a énormément d'anecdotes sur cette pauvreté. Il ne possédait rien, Saint Pie X. Et quand il est devenu cardinal, il a demandé aux femmes qui s'occupaient de lui de teindre le liseré violet de sa soutane d'évêque en rouge. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter une soutane rouge. Est-ce que c'est finalement l'exemple un peu détonnant du pape François qui vous a donné l'idée de créer cette galerie de portraits de ces 12 papes ? Pas vraiment, bien évidemment, on recherche. Après, le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, donc, sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans avec toute une équipe de 45 auteurs, on réfléchit bien évidemment à la grandeur des papes et qu'est-ce qu'un grand pape au fond ? Et je tente de répondre à cette question à la fin. Et la grandeur se jauge au fond à la capacité d'un homme à changer
le cours de l'histoire, a influé sur son milieu, sur son temps. Même si on peut juger qu'à certaines époques, le devoir de l'historien, c'est de se replacer dans le contexte de l'époque, eh bien, la papauté est en échec. Et l'histoire de l'Église commence par un échec. Elle commence par le crucifix de Saint-Pierre, la tête en bas, et on peut être au pied de Saint-Pierre et se dire tout est perdu. Et non, 2000 ans après, elle est toujours là. Et donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est que l'histoire de l'Église, il n'y a pas de grand soir. Dans l'histoire de l'Église, il y a des grands hommes. Vous connaissez l'auteur de cette phrase. Et j'ai voulu souhaiter mettre en avant ces personnages, j'allais dire, pour aussi m'inscrire en faux de tout ce mouvement qui pense qu'il y a une fatalité dans l'histoire ou bien un progrès perpétuel. Non, l'histoire est faite de renaissance et de décadence et il y a des personnages qui émergent dans leur milieu et qui changent le cours des choses. Mais comment avez-vous choisi 12 sur 266 ? Alors, j'allais dire, il y a deux grandes parties, on va dire. Il y a ce que j'appelle les fondateurs, après il y a les papes rois, après il y a les spirituels et enfin les universels. On va dire que les fondateurs et les premiers papes rois sont des évidences pour l'historien. Saint-Pierre, Saint Léon le Grand, donc nous sommes dans les dernières années de l'Empire romain. Léon le Grand meurt en 461. Après, il y a Grégoire le Grand, qui est un personnage extrêmement important. L'historien Jacques Le Goff en faisait un des pères de l'Europe. Et après, il y a la réforme grégorienne. Il y a un terme que j'utilise pour la réforme grégorienne. On parle depuis Augustin Flige, depuis l'historien du début du XXe siècle, de réforme grégorienne. Je pense que c'est davantage une rupture. Il y a pour les non-initiés, dites-nous en deux mots ce que c'est que cette réforme grégorienne. La réforme grégorienne, c'est le moment où un pape veut que l'Église s'institutionnalise véritablement. Et alors que l'Église était en quelque sorte mélangée complètement à la chrétienté, eh bien, le pape Grégoire souhaite qu'elle devienne une institution à part entière. Quelle année ? Et on est au XIe siècle. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la querelle des investitures. C'est la fameuse aller à Canossa. C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui va à Canossa se mettre à genoux dans la neige pendant 4 jours, prier et demander son pardon au pape qui l'excommunie. C'est bourré d'anecdotes, effectivement. Oui. Vous racontez beaucoup de détails et ça fait la saveur du livre. Mais encore une fois, vous dites que c'était évident de les choisir ceux-là, mais à la fin, ou même un peu moins, enfin, à partir du 15e, 16e siècle, comment avez-vous choisi ? Est-ce qu'il y en a qui ont été évacués ? Est-ce qu'il y en a que vous regrettez ? Par exemple, celui-ci, j'aurais quand même dû le prendre. Il y a 2 papes que je regrette. On en discutait tout à l'heure avec Didier Rancé. Il y a ce pape Gélase. Nous sommes à la fin du 5e siècle. C'est lui qui définit la théorie de la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, de ce qu'on appellera plus tard l'État, parce qu'à l'époque on ne parlait pas d'État, et de l'Église. Donc dans l'histoire intellectuelle, il est majeur. Donc j'ai pris Grégoire VII, la réforme. Vous en parlez un peu, Gélas, quand même. On en parle, j'en parle bien évidemment. Et il y a eu un autre pape qui est Léon XIII. Léon XIII, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Donc Pie IX meurt en 1878. Léon XIII, c'est un des plus grands pontificats dans le temps de l'histoire de l'Église, puisqu'il meurt en 1903. Et Léon XIII, il y a 3 grands éléments. C'est le début de la Renaissance diplomatique du Saint-Siège. Jean-Paul II, le rayonnement diplomatique de Jean-Paul II est hérité de Léon XIII. Il y a la doctrine sociale de l'Église. Laudato si François s'inscrit dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Et il y a aussi le premier ralliement à la démocratie, qui est un long cheminement de l'Église qui va se concrétiser véritablement avec Jean XXIII. Qui ne serait jamais rentré dans votre classement ? Jamais. C'est extrêmement difficile à dire. Non. C'est extrêmement difficile à dire. Il y en a un qui vous dit non, pas lui. Non, c'est pas possible. J'ai longtemps, enfin je n'ai pas hésité. Si vous avez quand même un petit nom, vous avez des noms. Oui, Alexandre Borgia. Bon, Alexandre Borgia. allons-y. J'ai préféré Alexandre Borgia. Alors, ce sont les papes de la Renaissance, mais on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre ce qui se passe au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle si on n'a pas en tête cette idée de ces papes de la Renaissance qui avaient des enfants
qui n'étaient pas des exemples de vertu, mais qui rayonnaient par leur mécénat et qui ont fait ce que Rome est aujourd'hui. Donc il y avait Alexandre VI Borgia ou Jules II. Et j'ai pris Jules II qui fait une folie. Il détruit la basilique constantinienne qui a 10 siècles, les 99 colonnes de la basilique constantinienne, il les rase. Il demande à Bramante de les raser, donc tout historien de l'art considère Bramante comme un grand personnage. À l'époque, on l'appelait Bramante ruinante, c'est-à-dire l'homme des ruines, parce qu'il détruisait tout sur son passage, mais il reconstruisait. Et l'actuelle Rome, telle qu'on la connaît aujourd'hui, la place Saint-Pierre, la exactement, basilique. c'est grâce à Jules II. Et Jules II, c'est celui qui appelle un certain Michel-Ange à peindre le plafond de la chapelle Sixtine. C'est la chapelle Sixtine qui porte le nom de Sixte IV, qui était l'oncle de Jules II. Mais à la fin de ce tour, vous, personnellement, qui vous a le plus marqué ? Je pense, je ne vais pas cacher que j'ai une appréciation particulière, on va dire extrêmement positive du règne de Benoît XVI. Vous avez le droit, hein ? Oui, j'ai le Bien droit. qu'historien. Mais c'est pour répondre à votre question. On est fasciné par l'intellectuel et il y a on peut faire beaucoup d'analogies entre finalement le pontificat de Léon le Grand. En quelle année ? Nous sommes à la fin du 5e siècle, il meurt en 461. Ouais. C'est un moment de décadence, c'est un moment où tout tombe, où la romanité, la civilisation tombe en lambeaux, et un homme se lève. C'est le premier grand pape politique de l'histoire. Et ce que j'aime chez lui, et c'est en cela qu'il est très proche de Benoît XVI, c'est son espérance. Alors qu'un siècle plus tard, il y a un Grégoire le Grand qui vient sur le trône de Saint-Pierre, qui est un homme extrêmement pragmatique, mais qui ne souhaite qu'une chose, c'est d'être dans un monastère, prier, être le dernier des moines de son monastère. Mais dites-moi, Benoît XVI, vous ne l'avez pas mis dans la liste ? Non, je ne l'ai pas mis, je l'ai mis indirectement. C'est-à-dire que je pense que, je ne suis pas le seul à penser, parce que je pense que c'est le cardinal Bertone, qui est l'ancien secrétaire d'État, le disait aussi dans son livre, on ne peut pas comprendre le pontificat de Jean-Paul II sans le cardinal Ratzinger, et on ne peut pas comprendre le pontificat de Benoît XVI sans Jean-Paul II. Les deux constituent un seul et même pontificat de 35 ans. Est-ce qu'il y a on a l'impression en disant qu'il y a un immense mouvement. Dans un premier temps, l'Église affermit son pouvoir institutionnel vis-à-vis des États. Ensuite, elle s'affermit elle-même en tant qu'institution à l'intérieur. Oui. Et puis se spiritualise de plus en plus. On a l'impression qu'elle abandonne de plus en plus le pouvoir concret, son propre pouvoir, pour être plus spirituel. Vous avez tout à fait raison. Non, c'est une réalité. C'est une réalité historique. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, il y a les papes de la Renaissance. La papauté est discréditée. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Saint Pie V. Saint Pie V, c'est le premier pape qui applique le Concile de Trente. Ce n'est pas lui qui lance le Concile de Trente, c'est lui. Le Concile de Trente, les années, c'est 15... Nous sommes au milieu du XVIe siècle. Et donc, le Concile de Trente, si vous voulez, c'est le premier pape à l'appliquer. Alors que c'est Paul III qui a réuni le Concile de Trente. Mais Paul III reste un pape de la Renaissance. En cela, c'est un pape du passé, alors que Saint Pie V s'inscrit dans l'avenir. C'est un pape visionnaire. On passe d'une église triomphante à une église militante, l'église du siècle des âmes, le XVIIe siècle. Et après, effectivement, l'église, face au développement des États modernes, va se recentrer sur la spiritualité. Il y a une influence. Vous savez, vous parliez je me permets de vous couper, il y a eu un moment très important par rapport avec le pape François. C'est que le pape François, le lendemain de son élection, il dépose un bouquet sur l'autel de Sainte-Marie Majeure. Il rend hommage à la Vierge. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va prier après sur la tombe de Saint Pie V qui est sur la droite. Et Saint Pie V, c'est un homme qui fuit la mondanité. Je pense, et j'ai fait exprès bien évidemment de citer le cardinal Muller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour montrer ce lien entre cette fuite de la mondanité à l'époque de Saint Pie V et à l'époque de François. Nous sommes exactement sur les mêmes valeurs. Est-ce que vous observez en tant qu'historien une répercussion de l'attitude d'un pape sur la société ? Peut-être pas dans les années qui suivent le pontificat en question, mais dans les 50 ans, dans les
dans les 100 ans qui suivent, puisqu'on est à l'échelle de siècles? Alors oui, il faudrait reprendre l'ensemble des papes du livre, mais je vais peut-être donner 2 exemples. Le premier, c'est celui de Jean-Paul II. Jean-Paul II est élu en 1978. Oui, on le sait, en ça. 78. Plus ancien, plus ancien. Une influence forte qui aurait été décisive sur vraiment, qui aurait bouleversé le monde. Je vais rester sur Saint Pie V, c'est-à-dire que Saint Pie V, il marque l'Église pendant 4 siècles. C'est-à-dire l'Église tridentine, c'est lui. Voilà. Et cette église dure jusqu'à la fin du XIXe siècle avec Léon XIII. Et Léon XIII change le paradigme. Et on continue ce mouvement de spiritualisation et la papauté abandonne son pouvoir temporel. C'est la fin de ce qu'on appelle les papes rois. Mais un autre pape, Innocent III. J'ai pris Innocent III, c'est le sommet de la monarchie pontificale. Nous sommes au XIIIe siècle. C'est le concile de Latran IV. Avant d'arriver, je regardais un livre à la procure ici, Le Goff. Et Le Goff dit que Latran IV est un des conciles les plus importants de l'histoire. Et c'est Innocent III qui réunit Latran IV. Pourquoi ? Parce que c'est le concile de la conscience individuelle. C'est un concile qui met en avant la confession individuelle. Il n'y avait pas de confession individuelle avant le concile de Latran IV. Il y avait des confessions collectives. Et donc, on peut imaginer le bouleversement intellectuel que cela constitue dans l'histoire des idées. Alors, je vous admire parce que vous ne vous mélangez pas les pinceaux, si je puis dire, entre les numéros, les noms de papes. C'est une prouesse. Une dernière question avant de céder la parole à nos invités. On a l'impression, il y a une expression vraiment fabuleuse, je ne sais plus pour quel conclave, il y avait une polémique entre les intransigenti et les politicanti, donc les intransigeants et les conciliants. Oui. Mais on a un peu ça dans la succession des papes. Toujours, oui. Je dirais un pape de droite, un pape de gauche, pour simplifier, un pape oui, mais justement, je pense que c'est une simplification très contemporaine. Vous êtes bien placé, cher Jean-Marie, pour savoir la complexité, par exemple, de notre pape. Mais c'est effectivement un des caractères de l'Église contemporaine, même si, par exemple, au Concile de Trente... L'Église contemporaine, ça a été une succession de louvoiements, on a l'impression de louvoiements, non ? Tout à fait, oui. Oui, avec des papes qui, par exemple, Saint Pie X, on ne s'attendait pas à ce que Saint Pie X, c'était un bon évêque, c'était un bon archevêque, c'était un homme spirituel qui avait une réputation de sainteté de son vivant, et on ne le plaçait ni à gauche ni à droite, et il a été élu, un peu comme le pape François, que l'on plaçait ni à gauche ni à droite, et que l'on a poussé. Comment vous réagissez à cette galerie de portraits et cette histoire? Bon, on a quelques minutes, évidemment. Moi, j'adore ce qui est romanesque et exotique. Donc, forcément, ça me passionne. Mais en même temps, la première remarque que je me fais, c'est que l'histoire de la papauté, ce n'est pas l'histoire de la spiritualité. C'est vraiment l'histoire de la place du spirituel. À certains moments, c'est la place du spirituel dans la société, mais à d'autres moments, c'est l'histoire d'un pouvoir. Je n'arrive pas, moi, du tout à justifier qu'on puisse être un pape roi, etc., etc. Donc, je reste... Il y a des figures que j'admire profondément, dont celle du pape actuel, qui me remplit d'enthousiasme. Mais je regarde toujours ça comme un entomologiste regarderait les insectes, quoi. Malgré le témoignage de ces hommes, il y a quand même des témoignages fulgurants. Non, mais il y a des grandes figures, il y a des hommes admirables, et ils ont parfois une importance extrême dans leur époque. En l'occurrence, on parle de Jean-Paul II, c'est bien évident. Mais j'ai beaucoup je ne peux pas lier ça à l'histoire spirituelle. Si vous me demandez, moi, une histoire du christianisme, je passerai par des figures spirituelles. Je passerai pas forcément... Et avec passion. Parce qu'il y a des gens qui m'inspirent et qui me font vivre. Je ne passerai pas par l'histoire des papes. Didier Rance, il y a une contradiction entre spiritualité et pouvoir papal ? Peut-être un autre point de vue. Alors, en laissant totalement sauve la liberté des hommes, des papes, comme des autres hommes,
si l'Esprit Saint est vivant, le monde change. Et donc, à un moment, l'Esprit Saint doit être plutôt poussé à gauche ou à droite, si vous voulez prendre cet exemple, n'importe quel, vocabulaire. Mais, je veux dire, les hommes, après, sont libres, hein, les papes, comme tout le monde. Hein, et donc, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait ces louvoiements. Surtout qu'à depuis un siècle et même un peu plus, on a eu vraiment de grands papes. On peut penser qu'ils ont été aussi des hommes, tout à fait, avec leurs erreurs ou leurs faiblesses, mais qui ont vraiment essayé de répondre à ce qui leur était demandé. Est-ce qu'il y a un pape idéal ? Pas un nom, hein, mais ce serait quoi un pape idéal ? C'est une très bonne question. Le pape idéal, c'est au fond répondre à qu'est-ce qu'un grand pape ? Un grand pape, pour moi, est un personnage qui, tout en préservant la tradition, c'est répondre aux défis de la modernité. Donc, ce sont souvent des papes résistants, parce que Innocent III, Grégoire VII sont des papes, Jean-Paul II face au communisme, sont des papes résistants, mais ils ont une dimension spirituelle, pour répondre à votre question, qui est extraordinaire. Ils répondent à la question que vous vous posez à la fin de l'interview du Figaro Magazine il y a 2 semaines, pardon. Vous disiez, vous posiez la question, Dieu existe-t-il ? Ils sont là pour répondre à cette question. Et donc, leur œuvre, même si Innocent III, c'est le sommet du pouvoir, la monarchie pontificale, c'est le sommet. Innocent III, tous les samedis matins, il lavait les pieds des pauvres, pour donner un exemple. On croit toujours que le vêtement blanc du pape date de Saint Pie V parce qu'il était dominicain, mais non, il date d'Innocent III. Et Innocent III ne se réservait pas cet usage. Il demandait, par innocence, par simplicité, par pauvreté, et aussi parce que le blanc est la couleur de la lumière de l'au-delà, il demandait à son entourage de s'habiller en blanc. Et donc tout le monde de son temps, au Vatican, étaient habillés de blanc. Donc ces grands papes que j'ai retenus sont sans aucun doute des figures spirituelles. Est-ce que vous pensez eux-mêmes qu'ils s'estimaient infaillibles ? Ça, c'est Est-ce qu'il peut y avoir une vraie figure spirituelle qui s'estime infaillible ? J'ai du mal aussi avec ça. L'infaillibilité, je pense que c'est souvent on oppose à l'Église le fait, on l'a vu par exemple avec la sortie de l'encyclique, c'est-à-dire que il y a un cardinal par exemple, le cardinal Pell, qui n'était pas d'accord avec l'encyclique Laudato Si sur le réchauffement climatique. Il y a ce qu'on appelle la parole ordinaire et la parole extraordinaire. Alors c'est vrai que l'infaillibilité est entrée dans un moment de l'histoire de l'Église où elle était confrontée à toutes ces révolutions, les révolutions au XIXe siècle, fin du XIXe siècle. Concrètement, là, deux fois, elle a servi, 2 fois. Il y a un pape idéal, c'est quoi pour vous un pape idéal ? Et moi, je pense qu'on en approche, parce que l'histoire de la papauté devient une histoire de plus en plus spirituelle. Je trouve que, par exemple, dans les derniers papes, les 3 figures des derniers papes, moi, m'ont absolument passionné, parce que c'était des grandes figures de la spiritualité. Ils étaient inspirants et ils ont été de bons communicants, en tout cas Jean-Paul II et maintenant François. C'est sûr qu'au milieu, il y a eu alors qu'on était en face d'une intelligence exceptionnelle, il y avait un déficit de communication terrible. Donc je trouve qu'ils prennent leur place. Maintenant, ils sont dans le plus petit État du monde. Donc, déjà, c'est bien. Et ensuite, ils rayonnent sur les vraies valeurs des évangiles. Je pense que quand vous dites à un moment de l'histoire vers la Renaissance, ça se spiritualise, enfin, c'est aussi l'effet de la Réforme. Didier Rance, est-ce que c'est pas une fausse question de se poser la question de l'idéal, un pape idéal finalement ? Je me la posais de façon un peu différente. Je me disais, tiens, si je vais partir sur une île déserte, quels sont les 12 papes que j'emmènerai avec moi ? Avoir une grosse bibliothèque. Ma liste rejoint assez largement la vôtre. Hein. Peut-être un pape lorrain, bien que les Alsaciens le réclament, Léon IX, quand même. Ou peut-être un pape berbère ou un pape syrien pour l'actualité ou une présence. Mais est-ce qu'on n'attend pas trop d'un pape ? Est-ce qu'on n'attend pas trop de cet homme ? Le pape est celui qui confirme tes frères. Hein. C'est vraiment la... Dans la foi.
Dans la foi, oui, bien sûr. Donc dans la doctrine. Oui. Mais je crois que c'est surtout, ce qui j'ai du mal à rentrer, c'est les distinctions spirituelles, politiques, tout ça. On a parlé d'Innocent III. Dites-nous pourquoi vous avez Innocent du mal à III, c'est le pape de Saint François. Sans Innocent III, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu Saint François, mais alors que Saint François, il a une douzaine de demi-vagabonds, il les emmène avec lui, il est au fin fond de l'Italie, enfin il les emmène à Rome, et il va voir le pape et il lui demande une règle. Et le pape la lui donne. C'est bien avant, alors qu'il y avait tous ces problèmes, il y avait des évêchés cathares à côté de Saint François, à Spolète ou ailleurs, avec la béatification de Bonhomme, c'est celui qui comprend que cette aspiration à la sainteté, ce n'est pas une affaire uniquement des moines au fin fond de leur monastère, c'est l'affaire de tout le monde. Et on va poursuivre évidemment ce débat à travers les autres livres, mais est-ce qu'on béatifie pas trop? Parce qu'on lit à la fin du livre que quasiment tous les papes du XXe, du XIXe sont béatifiés, ou envoient de lettres, ou presque saints. C'est pas trop ça? Un mot, chacun? Mais c'est pour reprendre ce que disait Éric Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la papauté contemporaine est auréolée d'une sainteté. C'est une impression, une réalité. Mais il faut rappeler que c'est toujours l'homme qui est sanctifié, ce n'est pas le pontificat. Voilà, c'est extrêmement important. Didier Rance, on béatifie trop? La question a été posée plus largement à Jean-Paul II, et vous connaissez sans doute sa réponse. C'est quand même pas de ma faute s'il y a des saints. Éric Emmanuel Schmitt. Moi, je pense qu'à mesure que le pontificat, effectivement, a moins d'importance dans le monde temporel, la personne qui incarne a d'autant plus d'importance, d'où, à mon avis, le fait de sanctifier. Et moi, je trouve que c'est un bon équilibre, ça. Est-ce que l'Église aujourd'hui, c'est le dernier point, trouve le juste équilibre? Vous qui êtes un petit peu à l'extérieur, comment vous le voyez? Entre justement l'homme, sa sainteté, son aspiration à la sainteté, la structure. Moi je trouve que de toute façon être chrétien aujourd'hui, c'est entrer en résistance. C'est entrer en résistance contre un monde qui est complètement matérialiste, contre un monde qui a vidé le ciel, mais qui vide la terre aussi, et qui vide les âmes. Donc il est bien évident que... Voilà, c'est pour ça que On a besoin de pape. Non, on a besoin qu'il soit dans le plus petit état du monde. Ce que je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de faste, il ne faut pas qu'il y ait de pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait d'argent. Il faut que ce soit un rayonnement qui soit une lumière spirituelle. Mais on en a besoin, mais plus que jamais. Merci Christophe Dickès pour ce livre. Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde chez Taillandier. Nous poursuivons, restez bien avec nous, évidemment, sur ce plateau, avec le portrait du mois. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Pierre Gibert, un jésuite qui est l'un des meilleurs biblistes français aujourd'hui. Il n'est pas seulement exégète, il est historien, il est philosophe. En fait, il unit plusieurs disciplines, plusieurs méthodes pour enrichir sa lecture de la Bible. Il est né en 1936 à Aix-en-Provence, il a fait la guerre d'Algérie, ça l'a beaucoup marqué, il a écrit un livre là-dessus. Il a entré dans la compagnie, il s'est formé à la Bible avec Loffing et Beauchamp, mais il a travaillé l'histoire avec Vidal-Naquet, Le Goff, et il a enseigné presque toute sa vie à Lyon, un peu à Paris, et il dirige la revue de sciences religieuses, la revue Recherche de sciences religieuses, une revue savante très respectée en France et à l'étranger. Pour présenter quelques aspects de son œuvre, je commence par son dernier livre, Quand les peintres lisaient la Bible. Ce livre est en train de paraître et il est sous-titré « L'exégèse des peintres de la Renaissance ». Il regarde comment les peintres de Venise en particulier ont représenté les scènes bibliques et comment c'est le signe d'une évolution de notre relation moderne à la Bible. Ensuite, je voudrais présenter deux petits livres qui sont des succès, toujours renouvelés, parce que ce sont des introductions grand public à la lecture de la Bible, très utiles. En particulier, donc, la Bible, le livre, les livres. C'est une synthèse très riche, très brillante, dans la collection Découverte de Gallimard, où il y a une iconographie absolument exceptionnelle. Et puis, je recommande beaucoup ce livre écrit récemment, Comment la Bible fut écrite, introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament, parce que ce livre essaie de répondre très directement aux grandes questions. Qui sont les auteurs de la Bible? Comment le texte biblique a été
rassemblé, transmis, et comment est-ce qu'on a, dans l'histoire, interprété la Bible. Si vous voulez approfondir cette question, évidemment, un livre majeur de Pierre Gibert, c'est L'invention critique de la Bible, 15e, 18e siècle, chez Gallimard, la Bibliothèque des Histoires. Comment est-ce qu'on est passé de la lecture allégorique de la Bible des Pères de l'Église, comment on est passé de l'étude du Moyen-Âge sur le texte latin de la Vulgate, à l'exégèse moderne sur le texte hébreu et grec. Comment est-ce qu'on a osé se poser un certain nombre de questions qui paraissaient jusque-là peut-être un peu iconoclastes. Comment s'est faite, s'est créée, s'est lancée l'exégèse critique. De même, on peut aussi souligner une œuvre importante de Pierre Gibert qui s'appelle L'inconnu du commencement. C'est une étude du fait qu'on n'est jamais en présence des origines. Les origines sont toujours insaisissables, que ce soit en histoire, en physique, en psychanalyse. Et donc il faut raconter par après coup ce que sont les origines par des récits de commencement. Je termine enfin par deux petits livres où Pierre Gibert nous met sa connaissance de la Bible au service de thèmes d'actualité qui sont toujours d'actualité, mais particulièrement aujourd'hui. La Bible et la famille, ce sont les entretiens de avec Yves de Gentil-Béchy. Et puis ce livre, Ce que dit la Bible sur la miséricorde, avec Bénédicte Draillard, un bon livre pour connaître cette notion finalement pas si facile de miséricorde, et un beau livre pour entrer dans le jubilé de la miséricorde. Merci, nous nous retrouvons pour la suite du débat avec Éric Emmanuel Schmitt, donc La Nuit de Feu, chez Albin Michel. Alors vous, je le disais en commençant l'émission, vous racontez une expérience mystique, intime. Pourquoi attendre 25 ans pour le dire publiquement ? Par pudeur, et puis parce qu'il fallait peut-être que ce travail alchimique qui a commencé dans le désert du Sahara produise l'être que je suis et qui maintenant a le courage de dire sa foi et d'affronter le monde pour le dire. Vous dites le courage. Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la foi est défigurée. D'un côté, il y a du sarcasme et de l'autre, il y a du vacarme. D'un côté, il y a le sarcasme, c'est-à-dire il y a les pseudo-intellectuels qui se moquent de toute personne qui croit et qui vivent dans l'idée que croire, ce n'est pas moderne. Ce qui est moderne, c'est de ne pas croire. Donc, qui renvoie le problème éternel de Dieu et le besoin éternel de sens à l'archaïsme de l'humanité. C'est quand même aberrant. Donc il y a tout ce sarcasme. On se moque des gens qui ont la foi. Alors ça va, on n'est plus mis dans un lion, dans un cirque condamné au lion. Mais on est dans le sarcasme des intellectuels. Enfin des pseudo-intellectuels, disons les choses. Et puis le vacarme, eh bien évidemment, c'est tous ces fanatiques, tous ces terroristes, tous ces tyrans qui massacrent, qui violent, qui volent, au nom, prétendument, de la foi. Et entre tout ça, parler de la vie intérieure, de la vie spirituelle, qu'elle soit d'ailleurs athée ou croyante, parce qu'il y a aussi une vie spirituelle athée. Mais parler de ça, c'est vouloir mettre du silence entre le vacarme et le sarcasme. C'est pas un peu tendance ? De quoi ? De parler de la foi, justement. Ah, j'ai pas remarqué, non ? Ah, moi je trouve. Il y a quand même une tendance aujourd'hui à justement, on a moins peur d'en parler. Oui, alors après, il y a un mode spirituel. Alors la deuxième question, c'est comment on en parle ? Est-ce qu'on en parle pour simplement être d'accord avec... Y a-t-il une mode spirituelle ? On en parle plus facilement qu'il y a 10 ans. Je dirais, la preuve, peut-être votre livre, c'est le sens de ma question. Enfin, moi, j'ai fait mon coming out spirituel déjà dans les médias je sais. Il y a un certain temps. Non, il y a... je dirais, on est devant une espèce de libéralisme de la pensée. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a de multiples modèles. Et donc, du coup, c'est vrai que tout un chacun va essayer de définir où il est, comment il pense le monde, etc. On n'est plus sous l'emprise de grands mouvements idéologiques ou de grands mouvements religieux. Donc, on est comme à la Renaissance, dans une certaine mesure. Donc, voilà, il y a une parole qui effectivement, va essayer de dire le singulier. Mais le singulier, ce n'est pas forcément le spirituel. Voyez, parce que le problème d'un discours sur la foi, par exemple,
c'est à qui est-il destiné? Est-il destiné uniquement à ceux qui pensent, qui croient comme soi? Ou est-ce que c'est un discours qu'on destine à tout le monde? Si on le destine à tout le monde, c'est très très difficile de trouver les mots et d'arriver à créer des passerelles entre celui qui croit, celui qui ne croit pas, celui qui croit ça et celui qui croit ça. Et ça, en écrivant, vous y avez pensé à chaque page? C'était mon souci à chaque instant. Le livre, c'est le livre d'un homme qui rentre dans le désert athée et qui en ressort croyant. Donc la moitié du livre est de sensibilité athée et l'autre moitié du livre est de sensibilité croyante. Mais ça s'est passé dans le même homme. Hein? Et donc je voulais pas créer une supériorité de l'un sur de l'autre, parce que qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas une façon de connaître, c'est une façon d'habiter l'inconnu. Vous voyez, avec confiance, avec la lumière et avec l'espérance. On n'a pas de supériorité intellectuelle quand on croit, ou de supériorité intellectuelle quand on ne croit pas. On n'est pas dans l'ordre intellectuel. On est dans l'ordre du mystère et la façon de vivre le mystère. Donc, pour moi, c'est très important de trouver une parole qui réunit tout le monde. C'est-à-dire tous les esprits leur disant on est tous frères en ignorance. C'est-à-dire, au fond, les questions qui nous passionnent le plus. Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que je vais en partir? Ces questions les plus essentielles. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime mal? Ces questions qui sont les plus importantes de la vie. On sait très bien qu'on ne peut pas y répondre comme 2 et 2 font 4 ou le théorème de Pythagore. Ce n'est pas le domaine de la connaissance, c'est le domaine de l'adhésion, du choix, de l'adoption de valeurs, etc. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Éric Malchuit, vraiment? J'ai mis tout un livre à le raconter, mais je vais vous faire on va pas déflorer le livre, les gens veulent le lire, mais quand même, comment vous pouvez nous dire ça? Ce qui est très curieux, c'est que je suis parti dans le désert pour un prétendu voyage d'aventure, mais j'étais quand même sous le signe de Charles de Foucault, puisque je venais de passer plusieurs mois à écrire un film sur Charles de Foucault. Un film qui était une fiction qui devait raconter sa vie, film qui ne s'est jamais tourné. Et je l'ai écrit en étant athée, avec un metteur en scène qui était athée. Mais Foucault est une figure tellement puissante qu'elle passionne aussi bien un athée qu'un croyant. Et puis voilà, je pars dans le désert, c'est ma récompense après avoir écrit ce scénario, et c'est pour le metteur en scène un voyage de repérage pour son film. Et puis je découvre le désert, je suis fasciné évidemment par les Touaregs, qui sont incarnés par Abbé Gure, mon guide Touareg, pour lequel j'ai un coup de foudre immédiat. Alors pas un coup de foudre amoureux ni amical, mais un coup de foudre de civilisation. J'aime ce que cet homme incarne, c'est-à-dire cette capacité de vivre dans un univers hostile, dans le dénuement absolu, cette joie profonde qu'il habite, ces retraits qu'il prend pour prier 5 fois par jour. Moi, à l'époque, je ne sais pas du tout ce qu'est une prière, donc je trouve ça à la fois très humble et très prétentieux. Et à un moment donné, vous êtes à genoux dans le sable. Avec lui. En train de plus tard. Vous cherchez, vous essayez de prier, enfin, on sent, et c'est passé Ma quelque chose. Ma première prière, c'est à côté d'un musulman. Ma première prière, on était côte à côte, oui, tout à fait. Une prière chrétienne? Pas encore, c'est venu après ça. Mais en même temps, c'était la prière d'abandon de Charles de Foucault, puisque je l'avais dans mon sac. Je l'avais recopiée quelques mois avant, en n'y comprenant rien. Et en fait, je m'étais donné rendez-vous, ou lui m'avait donné rendez-vous dans le désert, parce que tout d'un coup, après cette expérience sous les étoiles, j'ai manqué mourir, etc. J'ai eu cette révélation, je retrouve dans mon sac cette prière que j'avais recopiée, et tout d'un coup, c'est exactement ce que je pense. S'abandonner, consentir. Et cette première prière, je l'ai fait à côté d'un musulman. Il y avait un destin? C'était votre destin? Est-ce que ce livre aussi, dans votre destin, vous avez quelque chose à dire? Je ne saurais jamais ce qu'est liberté ou destin dans ma vie. De temps en temps, j'ai besoin de croire que je suis libre pour croire que je suis responsable de mes actes et qu'on peut m'en punir éventuellement ou m'en féliciter. Mais je ne sais pas. J'ai plutôt moins l'impression d'avoir été appelé, voire même manipulé, mais d'une main très sûre. Parce que comme la façon dont je me suis perdu dans le désert est quand même hallucinante. C'est Foucault qui m'y emmène
pour aller, que j'aille jusqu'à la Sécrème, son ermitage d'été. Je me perds en route pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire, sans rien à manger, complètement perdu. En plus, je n'ai aucun sens de l'orientation. Hein. Ça n'a rien, ça s'est pas rangé après d'ailleurs. Mais maintenant, j'ai plus peur de me perdre parce que vous êtes bien arrivé on ici trouve ce des choses soir. formidables quand on se perd. Ouais, j'ai bien tourné autour. Hein. Ah, quand même. Vous vous rendez pas compte. On vous offrira une boussole la prochaine fois. C'est pour ça qu'on me met des attachés de presse, pour être sûr que j'arrive aux bons endroits. Parce que je rêve, en fait, la plupart du temps. Et voilà, j'ai l'impression que quand tout d'un coup j'ai dit en haut de cette montagne, je redescends tout seul. Moi, j'étais tout dans mon exaltation de descendre cette montagne, j'étais dans la force de mes jambes. Vous savez, quand tout d'un coup on n'est qu'un corps qui fonctionne, qu'un corps qui exulte. Pendant des heures comme ça, je descends, mais je ne me retourne pas pour vérifier que les autres sont derrière moi. Je ne les attends jamais pour vérifier que je suis bien sur le bon chemin. J'y vais. Ça, est-ce que ce n'est pas le pressentiment d'un rendez-vous? Maintenant, je me dis que je me suis rendu au rendez-vous. Donc, destin. L'avant et l'après. Tout change. Tout change. Tout change, rien ne change. Bah non, tout change. C'est le principe d'une rencontre. Il y a un avant et un après, c'est pareil en amour. Je ne sais rien de plus. Rien de plus. Vous, philosophe, parce que je n'ai pas dit, vous êtes bardé de diplômes, agrégé de philo et tout. Docteur. En docteur, et même, bon voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous dites ça? Ah oui, c'est très important même pour moi de le préciser. Je ne sais rien de plus, mais tout est différent. C'est-à-dire la façon dont je vis le mystère de la condition humaine, la façon dont j'habite l'inconnu, a complètement changé. Avant, je l'habitais avec angoisse, l'inconnu. Maintenant, je l'habite avec confiance. C'est ça la foi. Et tout a changé. Et tout a changé ici par rapport à l'idée de la mort. J'ai passé des années à me réveiller au milieu de la nuit avec les draps en sueur, obsédé par l'idée de ma disparition, m'imaginant le néant, etc. Depuis cette nuit, j'ai cessé de penser que la pire chose qui pouvait arriver à l'univers, c'était ma disparition. Quel soulagement. Parce que je ne suis plus centré sur moi. Je ne suis plus le centre. Depuis cette nuit dans le désert, je ne suis plus le centre. Et donc, ce narcissisme et cet égoïsme qu'il y a dans la peur de la mort, il a diminué en moi. Donc, et vous espérez quoi? Espérer, c'est un dynamisme. C'est pas un ensemble de concepts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez quoi? Vous attendez quelque chose? Mais une bonne surprise. Ça ne peut être qu'une bonne surprise. C'est ça, avoir la foi. Dieu? Mais Dieu, Dieu, quand on s'y fond, on y disparaît. Mais en même temps, c'est la chose que j'ai eu l'impression de vivre à un moment de cette nuit. Et c'était très bon d'y disparaître. Vous parlez peu du Christ, vous parlez du Christ à travers... Pas dans ce livre. À travers Charles de Foucault quand même, parce que oui, la prière de Charles de Foucault, elle est chrétienne. Mais l'expérience que je fais dans le désert n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive, ni bouddhiste, ni... Elle n'est dans le cadre d'aucune religion. Le Dieu que je rencontre, je ne dirais pas que c'est le Dieu d'aucune religion, c'est peut-être le Dieu de toutes ces religions. Après, moi, mon approche du christianisme, peut-être qu'un jour j'écrirai un livre là-dessus, même si j'ai déjà écrit un livre qui parle de ça, c'est l'Évangile selon Pilate, qui est ma façon d'approcher le christianisme. L'approche du christianisme s'est faite beaucoup plus tard, mais toujours une nuit où j'ai lu les 4 évangiles. Et là, j'ai été bouleversé parce qu'il y avait quelque chose de plus que dans ma nuit. Parce que moi, dans ma nuit, il n'y avait pas l'amour. Alors que dans les évangiles, il y a l'amour. Alors parlez-nous de ça justement, c'est au fond ce qui nous intéresse, nous. Oui. C'est pas seulement les mots divins, ce que vous avez vécu évidemment est passionnant, mais je vous posais la question du Christ, c'était aussi pour ça. Parce qu'on sort peut-être du concept un peu indéfini qui est le divin, le ressenti du divin, et là il y a une personne, il y a un message d'amour. Il y a une personne. Alors, où vous en êtes là-dessus? Ah oui, mais moi, aux questions qui fondent le chrétien, je réponds oui. C'est-à-dire... Y a-t-il eu incarnation et y a-t-il eu résurrection? C'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit mon livre, l'Évangile selon Pilate. Bien sûr, parce que le jour où je lis les 4 évangiles, la nuit où je lis les 4 évangiles, je les lis à la suite, c'est court. Hein.
personne, je connais quasiment personne qui a lu les 4 évangiles à la suite. Moi, je n'ai pas de mérite, je ne les avais jamais lus. Donc, je les lis, et 2 choses me frappent. Je me dis, tiens, c'est incroyable. Aucun des 4 ne dit la même chose. Et ça, je me dis, ça, c'est un facteur de vérité. Parce que les faussaires, ils sont toujours d'accord. Les menteurs, à un procès, ils disent la même chose. Et là, il y a vraiment 4 façons de raconter les choses tout à fait différentes. Donc, il y a un parfum d'authenticité qui vient des voix divergentes. Et la deuxième chose, c'est cette mise en avant de l'amour dans la vie du Christ, qui va jusqu'à la mort. Ça, c'est de la dynamite. Je pense que je n'ai pas encore digéré ça. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Vous avez la dent dure sur les religions. La dent dure sur les religions, même, je suis un des hommes les plus respectueux des religions. Bah, vous, quand même, vous parlez d'escroquerie, page 181. Attention. C'est quoi l'escroquerie? Ah oui. Je dis, les amis, Dieu sont ceux qu'il cherche, pas ceux qui parlent en son nom en prétendant l'avoir trouvé. Ah bah quand même, là on est au cœur du sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier Rance. Attendez. Les amis de Dieu Ça sont veut dire ceux quoi? qui cherchent, pas ceux qui parlent en son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas si tu ne m'avais déjà trouvé, Pascal. Oui. C'est pas ça. Les deux ne sont pas opposés. Non, les deux ne sont pas opposés. Si vous voulez, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir tenir un discours qui est à la fois un discours de philosophe et un discours de croyant, sans les confondre. Parce qu'on ne peut pas... Je suis contre certaines théologies rationnelles et certaines rationalités théologiques. Pour moi, on ne peut pas confondre croire et savoir. C'est 2 domaines différents. Or, un homme, c'est tout ça. C'est ce que nous explique Pascal. Il y a l'ordre de la raison et l'ordre de la charité. Il y a l'ordre de l'intellect et l'ordre de la foi. Et vous aussi, quand et vous Dieu écrivez... s'éprouve et ne se prouve pas. Donc c'est très important d'être honnête en disant, voilà, il y a des choses que je sais, comme tout le monde, parce que le propre du savoir, c'est qu'il est universalisable. Puis il y a des choses que je ne sais pas, comme tout le monde, parce qu'il y a des savoirs auxquels on n'arrive pas. Mais comment est-ce que je vis cet inconnu? Je le vis avec la foi, c'est-à-dire avec la confiance et l'espérance. Mais je ne veux pas dire que c'est connaître. Parce que celui qui dit je connais, je sais, c'est l'intégriste, athée ou croyant, qui va après prendre des armes pour tuer les autres. Je vais poser la question à Christophe Dickès, parce que lui, il nous a parlé de 12 hommes qui savent, qui connaissent, qui expliquent et qui disent ce qu'il faut croire. Est-ce qu'il y a une contradiction dans ce que dit? À la base, il y a le symbole de Nicée, je crois. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le fondement de la foi. Il y a, mais oui, je crois. Vous savez, il y a un des plus grands textes de Benoît XVI, qui soit, vous l'avez peut-être lu, c'est son intervention au Bernardin sur le Quererum Deum, la recherche de Dieu. Au collège de Bernardin à Paris, à lors de Paris, son voyage. Exactement. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que il parle du XIe, XIIe siècle, une période où il y avait une recrudescence d'hérésie, où l'Église devait faire face à toutes ces hérésies, et se développent ces mouvements de pauvres comme Saint François. Et ce qui sous-tendait leurs aspirations, c'était la recherche de Dieu. Alors bien sûr qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église l'Inquisition, etc., mais il ne faut pas oublier que l'Église a participé de ce mouvement de recherche, et elle continue toujours à penser, à rechercher, tout en ayant, oui, des vérités de foi et des certitudes de foi. Moi, ce qui me fascine dans ce que vous avez dit, c'est absolument incroyable. Il y a une phrase encore, excusez-moi, je cite encore Benoît XVI, « Seul le Seigneur lui-même a le pouvoir de maintenir les hommes dans la foi ». Maintenir dans la foi, il parlait du rôle des papes qui est de maintenir les hommes dans la foi. Mais je dirais qu'il serait tout à fait d'accord avec moi, seul le Seigneur a le pouvoir de donner la foi. Et ce qu'il y a chez vous, c'est absolument, j'allais dire, si vous me permettez cette expression triviale, bienvenue au club. Vous avez parlé de foi, d'espérance, et à la fin, vous lisez l'évangile de charité, soit les 3 vertus théologales qui sont des vertus que l'homme, selon la théologie catholique, doit appliquer sans aucune mesure. On doit appliquer toutes ces qualités avec juste milieu, comme disait saint Thomas. Dans ces définitions? Complètement, à condition qu'on définisse les mots. C'est-à-dire qu'une certitude subjective, c'est-à-dire la foi, un sentiment de foi, un acte de foi, ne doit pas être confondu avec une certitude objective. C'est-à-dire qu'on ne doit pas confondre les 2 ordres. Est-ce qu'on peut, sans les confondre, les unir, Didier Rance?
Alors, moi, j'ai quasiment sous les yeux philosophie médiévale, et je me suis demandé si vous aviez lu Gilson et saint Thomas, parce que saint Thomas nous dit, là, nous connaissons Dieu. Saint Thomas d'Aquin, hein, Saint Thomas d'Aquin, nous connaissons Dieu comme inconnu. Voilà, c'est quelque part dans un rayon là-bas. Oui, mais... Donc ça, c'est le savoir. Hein. Nous connaissons Dieu, nous connaissons réellement Dieu, avec bien sûr des sanctions. Connaître Dieu et connaître qui est Dieu. Hein. Ouais. Comme moi, mon expérience personnelle, ça rejoint la foi de l'Église, je n'ai aucun problème là-dessus. Ouais. Par contre, nous le touchons par l'amour. Voilà. Moi, je souscris totalement à ça. Connaître Dieu par l'inconnu et le toucher par l'amour. Ou Pascal, Dieu s'éprouve et ne se prouve pas. Mais est-ce que ce n'est pas confortable, Éric Emmanuel? Pas du tout. Je vais demander à nos invités aussi de dire, bon, je crois, je fais bien la distinction, je suis philosophe, le domaine rationnel. Pourquoi je fais la distinction? Vous nous l'avez expliqué. Parler à tout le monde. Jean, ok, vous nous l'avez dit. Mais est-ce que ce n'est pas un peu confortable finalement de dire, bon, je ne vous laisse pas embrigader. Christophe Dickès a essayé de vous introduire, de bienvenue au club. J'y vais dans son club. Vous tenez à la porte de l'église. De quelle église? Est-ce que vous avez envie d'entrer? Vous savez, quand je suis revenu du désert, je me suis mis à lire tous les grands textes mystiques des grandes religions. Et je me sentais des frères dans tous les mystiques de toutes les grandes religions. La seule différence, c'est que, par exemple, les Asiatiques allaient appeler ce dans quoi je me suis fondu le rien. Alors pour moi, c'était un plein. Vous voyez, c'est un peu la différence entre... Une sorte des formules, hein, l'écrivain et le rien. Et donc je me suis senti en vibration comme ça, avec des mystiques du monde entier. Évidemment, ceux avec lesquels je suis en plus en vibration, c'est soit Foucault, soit Sainte Thérèse d'Avila, soit Saint Jean de la Croix, etc. Mais pour moi, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait tenir un discours qui ne soit pas un discours de fermeture en disant... voilà, je me rallie à ça et je ne m'intéresse plus au reste. Il fallait toujours rester dans une vibration avec des sensibilités, y compris religieuses. Mais est-ce que, Didier Rance, le ralliement signifie exclusion des autres? C'est ce que dit Vatican II. L'Église ne rejette rien, tout ce qui est vrai, beau et bon dans toutes les religions. Tout à fait, mais c'est récent. Hein. Christophe Dickès. Non, l'être aux alentours de l'an 1000, l'être un pape, un émir du Maroc, non, ça date pas d'aujourd'hui. Tout se dit, mais tout s'oublie. Mais là, non, surtout, peut-être, on peut distinguer le savoir, tout ça, on est dans l'ordre du concept. La foi, on est dans l'ordre de la relation personnelle. Oui. Et de la confiance, ou de la peur, ou de l'angoisse, ou du refus, enfin toute la palette des relations personnelles. Et là... Oui, puis il y a la notion de liberté. Cette liberté que donne Dieu, qui est... il y a un choix qui s'opère, mais la conversion personnelle est... Enfin, moi, je trouve votre livre absolument fascinant et la façon dont vous le présentez tout aussi fascinante parce qu'on voit ce cheminement spirituel et vous avez dit à un moment, Jean-Marie, vous avez dit, vous avez demandé, est-ce une prière chrétienne? Alors, c'était une prière chrétienne, puisque vous avez, c'était celle de Charles de Foucault. Je ne le savais pas, vous ne le saviez aujourd'hui. Pas. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, quel est le moment qui, chez vous, vous a amené dans ce christianisme, appelons-le... D'abord, je voudrais juste réagir à une chose que vous avez dite, ce qui est tellement importante, liberté. Moi, je ne me suis jamais senti aussi libre qu'après cette nuit mystique. Et pourtant, c'était l'épreuve de la toute-puissance. Et je n'étais plus rien. Je me suis senti enfin libre parce que ça y est, j'avais le choix. Avant, j'étais un athée, de formation athée, dans un milieu athée, élève de Jacques Derrida, etc. Sans formation religieuse, aucune? Aucune. Enfin, si... Mais j'avais un père de catéchisme qui nous faisait des cours de philo, en fait, et pas de catéchisme. Il était génial, je l'adorais. Mais j'ai rien compris. Il parlait du père, du fils. Ils étaient 2, ils étaient 3, je comprenais rien. Et non, mais j'étais petit. Et je me suis jamais senti aussi libre que là, parce que j'avais enfin le choix. Je crois que ma révélation a activé ma liberté. Je n'en avais pas avant. Et c'est un aspect, moi, qui m'a
ceux qui m'ont le plus frappé dans votre livre, c'est que justement votre liberté, ça donne un espace de libération. Je pense que beaucoup de personnes, on a utilisé tout à l'heure le terme, je crois, anglais de coming out, c'est ça vont oser. Et pour ça, je pense que votre livre, il est magnifique. Quelles que soient les dimensions, je peux commencer moi aussi. Je suis passé de l'athéisme à l'Église à travers une religion personnelle dont le Christ était le Dieu et le père de Foucault était le prophète. Pendant 4 ans, oui. La prière d'abandon tous les jours. Puis un jour, j'ai rencontré un petit frère de Foucault qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas chrétien ?» Je lui ai dit « Oh non, les chrétiens, c'est ceux qui ont gagné au gros lot, quoi. » Enfin, pour moi, ça... Il m'a dit « Mais t'as rien compris, les chrétiens, c'est ceux qui retroussent les manches pour que tout le monde ait le gros lot. » Non. Alors ça, c'était un petit peu plus... ça m'a comme ça que je suis rentré dans l'église. Mais le père de Foucault est une figure tellement... Ah, je suis heureux d'entendre savoir ça. Où est le trésor, Éric Emmanuel Schmitt? Le trésor caché? C'est le silence, vous en parlez beaucoup dans le livre. Moi, pendant cette nuit, j'ai eu l'impression d'être à l'extérieur de moi, mais quand je me suis retrouvé dans le sable, cette force qui m'avait prise, mis à redéposer, la trace était en moi. J'ai l'impression que maintenant, il y a une lumière constante et que la confiance, la foi, c'est comme le bol qui tiendrait mon âme. C'est là. Je suis sur fond. Donc, d'une transcendance, de rencontre, il y a une immanence. C'est là. Il nous reste 1 minute ou 2. Je peux vous demander de lire ce passage, enfin, au moins quelques extraits où vous racontez ce moment clé. Qui est mon ravisseur? J'y songe avec tendresse, oui, ravi. Je suis ravi, il m'a ravi. Pour aller vite, je devrais probablement le baptiser Dieu ou Feu. Dieu, pourquoi pas? Oui, disons Dieu. Si ce n'est pas son nom, ça reste le moins saugrenu pour l'appeler. Le vocable a tant servi qu'il ressemble à une vieille pièce de monnaie dont l'usure a effacé les caractéristiques mais conservé l'aura. Dieu, je l'ai atteint par le cœur. Où il a atteint mon cœur. Là, en moi, s'est creusé un corridor entre 2 mondes, le nôtre et le sien. J'ai la clé, le chemin. Nous ne nous quitterons plus. Quel bonheur qu'il existe, joie. Pour ma foi toute neuve, par ma foi toute neuve, je l'éprouve d'une façon puissante. Que m'a-t-il enseigné? Tout a un sens, tout est justifié. Pourquoi vous n'avez pas appelé votre livre « La nuit de feu d'artifice » Oh, j'espère qu'il y a peu d'artifices. Merci en tout cas, Éric Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, chez Albin Michel. C'est l'heure de retrouver le coup de cœur préparé par les libraires de la Procure. C'est la rentrée et l'année s'annonce encore très riche pour l'Église catholique dans le monde. Alors, le livre que je vais vous présenter ce soir, en fait, tombe vraiment à point nommé. Il s'agit d'un ouvrage écrit par Jean-Louis de la Vessière, Le Pape François, un combat pour la joie, paru aux éditions Le Passeur. Pourquoi ce livre? Pourquoi encore un autre livre sur le Pape François? Tout simplement d'abord parce qu'il est très bien écrit par un spécialiste, un journaliste en poste à Rome depuis longtemps. Il suit le Pape François depuis ses débuts, en mars 2013. Et puis c'est aussi un ouvrage qui permet, un ouvrage très précieux, qui permet finalement de prendre un peu de recul par rapport au pontificat de François, de nous permettre de prendre de la hauteur, de comprendre qui est ce pape qui vient du Nouveau Monde. Alors, tout au long de ces pages, écrit avec beaucoup de talent, écrit avec aussi beaucoup d'empathie, avec beaucoup de vivacité, eh bien nous découvrons un pape vraiment hors norme, aux multiples facettes. C'est un réformateur, vous le savez, c'est un homme d'action, un fin politique, un homme qui aime dialoguer avec le monde, mais c'est aussi un homme qui aime la famille, la tendresse, les enfants. C'est un homme qui se fait proche des autres, c'est un homme de dialogue, c'est un homme qui n'hésite pas à aller aux marges. Et puis aussi, c'est un grand spirituel qui a une dévotion particulière à Marie et qui ne s'en cache pas. Vraiment, cet ouvrage nous fait comprendre à quel point nous avons un pape vraiment hors norme, un homme proche de nous, un homme proche bien sûr de François d'Assise pour la pauvreté,
un homme proche de Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'émerveillement qu'il a des petites choses de la vie et du quotidien, proche d'un curé d'Ars, en pasteur, lui qui aime tant être place Saint-Pierre au milieu des fidèles, et puis aussi en digne fils d'Ignace de Loyola, un fin politique, un grand spirituel. Ce livre vraiment est à lire. Il se lit comme un roman, avec beaucoup de joie, et c'est le programme de François. Nous poursuivons cette passionnante soirée à la poursuite du divin et à la poursuite aussi ou à la recherche de compréhension de ceux qui le refusent. Didier Rance, vous écrivez donc chez Ad Solem Éditions, Nietzsche et le crucifié, Turin, 1888. Donc une sorte de dialogue entre celui qui a rejeté de toutes ses forces, ses entrailles, et Dieu et la religion, et puis le mystère qui demeure. D'où vous est venue cette idée d'aller rechercher finalement les derniers jours de Nietzsche? Aussi simple que cela, j'étais un jour à Turin et je suis passé devant la maison où Nietzsche a vécu, et où il y a une plaque, d'ailleurs peut-être la seule en Italie, qui est encore marquée de l'ère fasciste, année 22, et pour dire l'importance de Nietzsche, ou son caractère sacré pour beaucoup. Et j'ai été surpris de voir, si vous connaissez Turin, il y a la place Royale, vous avez le Palais Royal et sur le revers, la chapelle du Saint-Suaire, et de l'autre côté de la place, vous avez des grands immeubles, et sur le revers, c'était là. Et Nietzsche est sombré dans la démence, tout petit peu plus loin. Il est possible même avec dans son champ visuel la coupole du Saint-Suaire. Alors ça, quand même drôle. Surtout, une des choses que je savais sur Nietzsche, c'est que les 2-3 jours avant de sombrer dans la démence dans la rue, il avait signé la majorité de ses lettres, le crucifié. Donc c'est quand même, ça semblait assez étonnant. Alors, donc je reviens à la maison, je dis bon, maintenant je vais lire quelque chose là-dessus, quand même savoir un peu plus. Je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai trouvé bien après une ligne de Messori, 4 lignes de Solaire, c'est plus récemment 2 lignes dans N6 de Taillandier. C'est pas Solaire ce qui vous a donné l'idée, parce que vous le citez effectivement, il a fait ce parallèle. Non, mais il a fait ce parallèle entre Nietzsche. Mais c'est 4 lignes et demie. Oui, mais il l'a fait. Et ce qui était quand même, de toute façon, j'avais déjà commencé le travail, c'était un peu court. Je me suis dit, si je veux pouvoir lire le livre, il faut que je l'écrive. En tout cas, vous avez lu beaucoup. La bibliographie est très importante. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Nietzsche, parce qu'on est sous son influence, mais beaucoup ne le connaissent pas. Qui est Nietzsche? Alors Nietzsche, en quelques mots. Papa Pasteur, grand-père Pasteur des deux côtés, arrière-grand-père Pasteur, donc dynastie de pasteurs piétistes, dans lequel pasteurs protestants, luthériens, piétistes, dans lequel la seule chose qui compte, c'est ce que je ressens. Hein, voilà. Donc enfant très pieux, appelé à être pasteur, son père décède. Donc on est au début du 19e siècle. On est vers 1860 là. Et puis à 14 ans, il quitte ce milieu, d'ailleurs un milieu entièrement de femmes, de pasteurs piétistes. Et là, il se retrouve dans un milieu qu'on dirait aujourd'hui athée. Je n'utilisais pas le mot, mais c'est cela. Et il perd la foi, mais il la perd de façon particulière à travers la lecture d'un penseur américain qui est Emerson, qui recommence à la mode, mais Emerson, c'est simple, d'ailleurs qu'on lit Emerson, beaucoup de Nietzsche est dedans, même si on ne le sait pas en France, c'est Dieu existe, mais Dieu s'est fait homme, donc c'est l'homme qui est Dieu. Dieu, c'est nous. Hein, voilà, donc c'est relativement simple. Hein, non, il a pris sa retraite, on ne sait pas très bien où, mais voilà. Et donc Nietzsche va être un athéisme athée. Alors il oublie complètement Dieu et le Christ pendant, en gros, une vingtaine d'années. Et puis, à partir de 1882, ça lui revient, ça le travaille. Il était professeur de philosophie, qu'est-ce qu'il faisait? De philologie, hein, de belles lettres, on dirait nous. Hein. Il n'est pas très longtemps, puisqu'il a pris sa retraite à 34 ans. Hein. Il a eu une très belle retraite, puisque là, c'est des aspects du livre, mais ça, c'est sur la vie. Hein. Et donc, c'était un rentier aisé. Quoi, si vous aviez à définir, pour nos téléspectateurs, finalement, la pensée profonde de Nietzsche, c'est l'homme et le Dieu et l'homme. Alors, il n'y a pas une pensée profonde de Nietzsche pour une raison très simple, c'est que Nietzsche est un miroir incroyable. Il y a des travaux qui ont été faits, surtout par un Norvégien, Brodger, et puis par quelques autres, qui étaient de travailler la bibliothèque de Nietzsche. Et là, on voit que quand il lit tel livre, il souligne tel mot, et le mot commence à apparaître chez lui un petit peu après. Comme chez beaucoup d'intellectuels, du reste. Comme chez beaucoup d'intellectuels, mais il est vraiment un reflet, d'où tellement de contradictions chez Nietzsche. Jaspers disait, quand vous lisez une phrase de Nietzsche, attendez d'avoir trouvé la phrase qui est le contraire pour avoir un jugement quelconque sur ce que vous lisez. C'est une synthèse extraordinaire, c'est une intelligence fabuleuse. Et non, justement, il n'y a pas de synthèse. C'est la contradiction. Nietzsche écrit tout et le contraire de tout. Valéry, dès 1899, avait compris
le truc de Nietzsche, c'est qu'il utilise B pour détruire A, et ensuite il attaque B. C'est quand même une intelligence hors du commun. Une grande intelligence, mais très peu originale. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappé. Ça, vous le mettez bien en le manque évidence. d'originalité de Nietzsche. Un des rares points sur lesquels il est original, c'est vis-à-vis de Jésus. On va venir sans doute après. Oui, mais en attendant, il a une influence incroyable. Peu de philosophes, enfin, si, certains philosophes ont eu cette influence, mais sur le nazisme en particulier. Mais parce qu'il est le miroir de l'ère du temps qui, au XIXe siècle, est déjà l'eugénisme. C'est déjà l'époque. Donc c'est quoi l'eugénisme ? Une forme d'eugénisme, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont en bonne santé, qui sont grands, forts, etc., qui ont le droit de vivre. Et les autres, les rebuts, tout ça, il faut même les aider à disparaître. Nietzsche est bon pour les chrétiens, il demande simplement qu'on les châtre tous. On a de la chance quand même par rapport à d'autres, mais là... Il considérait qu'ils étaient déjà châtrés. Oui, mais qu'on aide aussi. Donc il influence le nazisme. Alors l'histoire du nazisme, par rapport à Nietzsche, est tout à fait caractéristique. La génération qui a vécu le nazisme, hein, donc en gros jusqu'en 1945, le lien entre Nietzsche et le nazisme est une évidence, qu'on soit pour, qu'on soit contre tout ça, qui se montre par exemple au fait qu'il y a une espèce de condamnation morale de Nietzsche à Nuremberg. Quelques années plus tard, renversement complet. Nietzsche devient un intouchable. Et oser évoquer un lien quelconque entre la pensée de Nietzsche et le nazisme, c'est une sorte de crime contre la pensée. Pourquoi devient-il intouchable ? Parce qu'il a osé affirmer que Dieu n'existait pas ? Tout simplement parce que les établissements universitaires, un des auteurs qui sont le plus étudiés au niveau de la grecque, à une grande librairie parisienne, pas celle-là, mais il y a quelques autres qui sont grandes. Quand j'étais étudiant, il y a longtemps, et aujourd'hui encore, il y a toujours la table de Nietzsche. Donc là, c'est l'air du temps, parce qu'il correspond tellement, l'homme qui a perdu toute possibilité, non seulement qui ne croit pas, mais Nietzsche dit, quelqu'un qui croit, c'est un domaine, c'est un problème pathologique, point. Il n'y a pas à discuter autre chose, c'est pathologique. Ça a été repris au XXe siècle. Hein. On mettait les croyants dans les... Qu'est-ce qui explique ce succès ou cette influence ? Parce que c'est vraiment dans l'air du temps. En plus, Nietzsche est un de ceux qui reprend une idée qui court tout le XIXe siècle, le nihilisme. Il n'a surtout pas inventé. On trouve tout le XIXe siècle. Hein. Le nihilisme, c'est quoi pour ceux qui... C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Le rien est la réalité. Hein. Il prend ça chez un philosophe personne ne connaît, qui s'appelle Mainlander, qui a une idée complètement incroyable. Dieu existait, mais il s'est suicidé. Il a raté son suicide, et l'univers est né du suicide raté de Dieu. Ce qui fait que dans l'univers, il y a la volonté de Dieu, mais au lieu, comme croyait Schopenhauer, qui a fait de la volonté un substitut de Dieu, je parle sous le contrôle du philosophe, pour Mainlander, il y a une infinité, enfin une multiplicité de petites volontés à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de la matière, tout cela. Et donc, Mainlander dit, et Nietzsche le reprend, le monde est en fait un chaos de volontés qui sont toujours en guerre. Est-ce qu'on n'est pas en plein nihilisme, en plein nietzschéisme, je ne sais pas comment dire, parce qu'aujourd'hui, finalement, l'ère du temps dont vous parliez tout à l'heure, Eric Emmanuel Schmitt, c'est Nietzsche. Oui, il y a ça. Vous me dites, est-ce que l'ère du temps, chez Nietzsche ? Si je vous réponds, qu'est-ce que vous avez mangé à midi pour me poser cette question ? Bon, allez, un exemple parmi d'autres, c'est le soupçon. Le soupçon, c'est Nietzsche. Puis alors, après, il y a eu tous les grands épigones, que ce soit Foucault, Monsieur Derrida et tant d'autres. Mais beaucoup, et ce que Nietzsche a vu, alors ça fait partie de son agenda. Newman avait vu la même chose, mais il n'y a que deux, la fin du XIXe siècle, que ce qui était des espèces de jeux d'intellectuels, ça allait devenir le journal et la nourriture de tout un chacun. En deux mots, donc, une société définitivement sans Dieu. Pour laquelle la question de Dieu ne se pose pas. Parce que si on se la pose, c'est qu'on est malade. C'est vraiment ça. Ah oui, tout à fait, oui. Et bizarrement, alors ça c'est l'autre partie du livre. Il travaillait constamment. À 17 ans, il recopie Emerson. On a les textes de Nietzsche, les textes d'Emerson. Des fois, c'est quasiment du copier-coller, on dirait aujourd'hui, dans lequel donc il faut que l'homme remplace Dieu, qui s'ajoute. À laquelle s'ajoute d'ailleurs un fatalisme total. Hein, et la nature, aucune liberté, aucune responsabilité. Hein, aucune différence entre le bien et le mal, etc. Et à 17 ans, il dit, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Est-ce que c'est pas trop dur pour moi ? Bon. 20 ans plus tard, il dit à quelqu'un, Lou Salomé, qu'il rencontre, il dit, qu'on aura tout épuisé, qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce qu'il ne faudra pas retourner à la foi ? Et il a cette phrase étonnante, peut-être même à la foi catholique, alors qu'il était tout ce qu'il y a de plus luthérien. Et puis,
à peu près 2 ans avant son effondrement, celui qui est encore un de ses meilleurs amis, avant qu'il se fâche avec lui, Erwin Rohde, dit « Je suis prêt à… » En gros, dit, je prévois et je crains aussi, parce qu'il était aussi très athée, que un de ces jours, on va retrouver Nietzsche rampant au pied de la croix. Et en fait, bon, le dernier Nietzsche, il ne rampe pas au pied de la croix, mais il monte dessus et il dit « Moi aussi, je suis pendu à la croix ». Il signe le crucifié. Qu'est-ce qu'il y a? Ça le travaille constamment. De plus en… Alors là, on peut en donner des preuves, je dirais, très matérielles, à savoir qu'aujourd'hui, le moindre écrit, le moindre petit papier de Nietzsche, bouteille, par exemple, ou perdu mon parapluie, bon, tout ça, on l'a et tout le monde peut le consulter sur Internet. Eh bien, les mots Dieu et le mot Christ, au fur et à mesure que les années passent, reviennent. Et pendant la moitié des fois où il parle du Christ, c'est dans les 15 derniers mois avant de sombrer dans la folie. Ça le travaille de plus en plus. Certainement, il y a une part de jalousie, puis il y a une part de lutte avec lui-même. Mais qu'est-ce que vous en déduisez, vous, Didier Rance? Vous avez fouillé sa vie, que j'aurais peut-être comme personne ou peu. Vous avez… Bon, bref. Et… ça montre simplement que l'histoire de Nietzsche, la pensée, alors là vous avez 20 000 livres sur Nietzsche, 100 000 articles. Oui, mais son histoire personnelle… son histoire personnelle, on est encore dans les rudiments, des choses élémentaires. Oui, mais ma question, est-ce que c'est l'histoire de Éric Emmaüs inversée? Est-ce que c'est quelqu'un dans la nuit, la veille de sa démence, c'est quelqu'un qui rejette finalement définitivement ce christianisme, ou c'est quelqu'un qui l'a tellement critiqué, qui au fond l'admire, l'attend, je ne sais pas. On a l'impression qu'il l'attend en vous lisant. Alors, quand vous êtes contre, vous pouvez être des fois tout contre. Hein. Ça, c'est un peu facile à dire, mais c'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre. On se pose des questions. C'est votre thèse? Et moi, je pense que c'est vraiment un homme, on ne peut pas ne pas avoir pitié de lui. Une vie tellement pitoyable dans tous les domaines, qui en plus, alors qu'on pense en se voyant, bon, le surhomme et tout cela, et encore cette semaine, un livre vient de sortir sur Nietzsche. Voilà, vous l'arrangez, parce que vous cherchez tous les détails, le petit bourgeois qui veut son petit confort, etc., qui est le contraire de toute sa pensée. Le contraire de tout ce qu'il écrit. Il écrit quasiment le contraire de ce qu'il vit, et il le sent. Le grand oui à la vie, encore aller dans un hall de gare, et vous verrez, il y a ce mois-ci encore un Nietzsche, l'antisystème, avec en accent, c'est l'homme qui sait dire à la oui, tout ça, oui à la vie. On a des témoignages sur Nietzsche tel qu'il était réellement en 1888. C'était un dépressif, un introverti, un pauvre gars, on l'aurait. Oui, c'est un peu facile ça, parce que vous l'attaquez au fond, un penseur, et vous l'attaquez par… il avait besoin d'avoir chaud. C'est ce que lui-même faisait. Lui, il fait constamment pour les autres. Et il y a le seul livre d'histoire sur Nietzsche à Turin, il est dans ce style. Il présente Nietzsche comme un pantin. Et moi, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une tragédie de cet homme qui avait un sens. Il avait un sens de la grandeur, tout cela, mais il n'y arrivait pas. Il était à 44 ans, il était complètement dépendant de sa maman pour bien des choses, ou de sa sœur qui avait épousé le plus grand antisémite d'Allemagne, alors que lui, il était à la fois antisémite, mais aussi encore plus anti-antisémite. C'est très compliqué. Ouais. Donc, il y a un côté de tragédie dans Nietzsche. Mais vous avez de l'affection pour lui? Ah, beaucoup, oui, parce que c'est vraiment… si je l'avais rencontré, puis il est tellement aveugle. Il vit à Turin, où il se passe une chose quand même assez étonnante. Rarement dans l'histoire, il y a eu autant… Ils n'étaient pas à l'époque, mais autant de personnes qui vont être béatifiées et canonisées qu'à Turin, bon, Don Bosco est le plus célèbre, mais ils en sont à 7 ou 8 déjà canonisés ou béatifiés aujourd'hui. Il y a encore d'autres qui vont l'être. C'est une ville où il y a plein de choses qui se passent. Une ville où, comme Jean-Paul Deleu le dit, il y a la ville des saints, puis la ville de celui qui se bat contre. Donc il y a plein de choses formidables qui se passent et lui ne voit rien du tout. Ce qui l'intéresse, c'est les mariages princiers, l'élection de l'ancêtre de Miss Monde. Le petit côté des choses, je crois qu'il y a un grand destin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Éric Emmaüs. Cet homme, il est au diapason d'une société. Le diable et le bon Dieu cohabitent en lui. Oui. À Turin, il est à 2 pas du Saint-Suaire, il ne veut pas le voir, c'est le cas de le dire. Et en même temps, il est taraudé. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose… Moi, c'est une figure qui me passionne absolument, Nietzsche. Vous saviez tout ça? Non, pas tout. Alors là, franchement, Il vous fascine, pourquoi? Moi, je pense que Nietzsche, c'est le penseur qui nous marque à 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il est le penseur du soupçon, comme vous le disiez. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, il n'écoute pas ce qu'on dit, il dit « Qui es-tu, toi qui dis ça ?» Et donc, il va essayer de réduire comme ça votre parole à l'expression d'autre chose, d'une faille, d'une faiblesse, d'un problème gastrique, ou tout ce que vous voulez.
Et évidemment, quand on a 17 ans, on adore pouvoir pratiquer le soupçon. Alors il y a Marx avec qui parle en termes d'infrastructure sociale quand il parle, et après il y a Freud qui parle. Quand on dit ça, est-ce que c'est le surmoi, est-ce que c'est le moi, est-ce que c'est le ça, est-ce que c'est une ruse de tout ça? Donc il nous offre une herméneutique absolument formidable, c'est-à-dire un moyen de déchiffrer le réel. Et puis moi j'avoue que l'Antéchrist, qui est un livre épouvantable pour un chrétien, je trouve que c'est un livre absolument passionnant, intellectuellement. Parce que là, on fait l'épreuve du feu. Est-ce que quelqu'un a critiqué avec autant de véhémence et de précision le christianisme? Et le Christ? Non, personne, je pense. Franchement, je pense que c'est il n'y a pas plus sévère sur le... Mais moi, je suis philosophe, donc j'aime bien discuter avec des gens avec qui je suis absolument pas d'accord. J'entends, mais là... Dans mon entretien avec le christianisme, il y a bien évidemment la pierre fondatrice des 4 évangiles, et puis il y a ce texte hallucinant que je hais, mais qui m'intéresse, qui est l'Antéchrist. Oui, mais là, ce qui est en l'occurrence en question, c'est l'intérêt, la pointe peut-être de ce livre, c'est justement, c'est plus une contradiction. Il y a ce Nietzsche qui côtoie, on a l'impression qu'il côtoie le divin. Effectivement, il y a un face-à-face entre Nietzsche et le Christ très, très fort, et on a l'impression constamment que Nietzsche, en fait, il tente tout pour... le Christ et Dieu sont pour lui comme dans Tintin au Tibet, l'élastique avec le capitaine Haddock. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Ceux qui n'ont pas vu la BD... Le sparadrap. Le sparadrap, le sparadrap, voilà. Il y va jusqu'à... Alors ça, je crois, à ma connaissance, c'est original chez lui. Il dit, moi seul, j'ai compris qui était vraiment Jésus. C'est simple, c'est un garçon qui n'a pas eu de développement sexuel. Et donc, ça s'appelle l'hypogonadisme, etc. Donc, il est devenu un simplet, un idiot, mental. Il le traite d'idiot, il dit le Christ est un idiot. Mais idiot au sens pathologique du terme. Antéchrist, chapitre 32, là-dessus. Et il développe à partir de ça, en copiant, alors là, copier-coller, parce que beaucoup pensent que c'est des phrases de Nietzsche, alors que c'est des phrases de Tolstoï. Il copie des pages entières d'un livre de Tolstoï, mais Tolstoï n'a pas ce côté sur l'explication pathologique, mais Jésus, c'est un doux anarchiste qui ne peut pas supporter aucun contact humain, qui a peur du réel, qui vit dans son rêve, ce qui fait qu'il ne souffre pas sur la croix, parce que c'est une erreur. Comment vous expliquez une haine, je m'adresse à l'historien, une telle haine anti-chrétienne, anti-catholique? Comment c'est possible? Est-ce que ça s'explique par l'époque? Les papes étaient-ils à ce point insupportables Je pense qu'effectivement, il y a une progression j'allais dire, de l'époque moderne qui peu à peu, et de l'État moderne qui peu à peu sort de la sphère du catholicisme et puis se développe toute une pensée. Je n'invente rien, c'est n'importe quelle histoire des idées politiques l'expliquerait. Et on arrive à un paroxysme qui est l'époque des totalitarismes, qui a été rendu possible par ce type de penseurs où, en niant Dieu, on nie l'humanité tout court. Mais moi, ce qui me fascine dans ce portrait, c'est que je me demande si tous ces anticléricaux, que ce soit Voltaire ou bien même Sartre, j'ai un ami qui me parlait d'un texte qu'on avait retrouvé, comme quoi Sartre, dans les derniers moments de sa vie, avait souhaité se convertir. Eh bien, si le sort de ces personnages n'est pas dans eux à qui on posait la question « Crois-tu en Dieu ?» Non, je n'y crois pas. Eh bien, se sont rendus compte, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il pouvait y avoir quelque chose. Alors juste, 1888, donc l'année, c'est l'année où Léon XIII envisage de partir à Bruxelles, tellement la situation de la papauté est difficile en Italie. Il ne peut pas y avoir de Rome, dit Crispi, le président du Conseil. Et pour revenir à Nietzsche, effectivement, au moment de la folie, c'est le moment où Nietzsche, Dionysos ou le Christ, tout ça, il est le plus exacerbé. Mais dans la folie, au-delà de la folie, on est, je ne sais plus, 8 ou 9, indices dans la nuit, il faut être très prudent, dont le plus étonnant est celui qui est lié à Agostino de Montefeltro, c'est cet Italien. Nietzsche, fou, on a noté quelques phrases qu'il a dites. Il évoque 8 ou 9 personnages, genre Napoléon, et puis il n'y en a que 2, un qui avait été un collègue, Bachofen, et dont on parlait dans les journaux, et puis un autre que personne ne connaît, Agostino de Montefeltro. Il développe sur lui, qui était le plus grand orateur, tout ça. Et très bien, oui. Agostino, qui est une figure, là, j'espère un jour écrire sur lui, absolument fabuleuse. Un prêtre qui commence la vie, jeune curé de paroisse, par courir après toutes les jeunes filles, une et devient enceinte, il s'enfuit avec elle, il tente de se suicider parce que ça ne marche pas, enfin vraiment quelqu'un, et qui a été un homme
popularité incroyable. Il n'y avait pas de micro, 35 000 personnes pour venir l'écouter. Il devient prêtre, il devient prêtre, et tout ça, converti, il devient prêtre franciscain. Éric Emmanuel Schütte, cette discussion-là, vous dites Sartre peut-être à la fin de sa vie, etc. Vous avez une expérience. La question de la conversion, à un moment donné, exprimée ou pas, l'homme face à Dieu, intime, en conscience. L'attitude de l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle ne pousse pas à la conversion, parce qu'on est dans un idéal de maîtrise de sa vie, domination des éléments de sa vie. Or, tout d'un coup, et je pense que beaucoup de gens, en fait, dans la vie, vivent des expériences qui sont fulgurantes, le sentiment d'une présence, tout d'un coup, une lumière là où on ne l'attendait pas, etc. Mais ils se refusent à ça, et ils laissent ça à la périphérie de leur existence, parce que le discours, pour parler de soi, est empreint de nietzschéisme, de rationalisme, de matérialisme de manière générale, ou de pragmatisme dans le meilleur des cas. Et donc, on laisse tout ça à la suite de sa vie. C'est vrai que accepter la révélation, c'est accepter la révolution. Et tout le monde n'est pas prêt à la révolution, parce qu'il faut tout casser de ce qu'on pensait avant, et pour essayer de reconstruire une philosophie de la vie, une texture avec à la fois la trame de la raison et puis la trame de la foi. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Je rebondis sur votre objection tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait de l'âme de Sartre? Qu'est-ce qu'on sait de l'âme ou de l'inconscience profonde, de la conscience profonde de Nietzsche à ce moment-là? On sait simplement que un tout petit peu... Vous dites quand même qu'il y a... Un tout petit peu avant sa mort, alors qu'on le sort à la campagne, il rencontre une petite fille qui le regarde, et Nietzsche dit « c'est l'image de l'innocence ». Oui, donc il était touché, il était travaillé, touché par quelque chose. Mais le sens de ma question, c'est ça. Au fond, on devise, on passe un très bon moment, mais qu'est-ce qu'on sait au fond de l'intimité profonde de tout un chacun, le jour où il est devant l'épreuve, devant la mort? Rien. On ne le sait jamais. Rien. Chaque être est un mystère pour les autres. Parfois, il est même un mystère pour lui-même. Mais c'est pour ça que moi, je dis « je », ou autrement, j'invente des personnages. Il faut espérer pour lui. Parce que c'est le nœud du livre. C'est une phrase de Paul VI, le dernier jour du Concile. En notre temps, notre religion de Dieu qui s'est fait homme s'est heurtée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'en est-il résulté? Un anathème, une explosion. Il dit non, notre règle et notre modèle, c'est le bon samaritain. Alors le bon samaritain, c'est d'abord Jésus lui-même. Et le bon samaritain, c'est pas une parabole morale, il faut travailler avec Jésus. D'où sa phrase à l'ONU, « Nous aussi, nous avons le culte de l'homme ». Sous-entendu, nous aussi, nous intéressons à l'homme. Alors que ce que vous disiez tout à l'heure sur le contexte de l'époque est extrêmement important. On ne peut pas comprendre ces personnages sans voir ce contexte. C'est Georges Sand et Chopin qui vont à Majorque et qui traversent des couvents qui sont désertés, qui ont été pillés, on vit dans un monde anticlérical qui a pourtant vécu une forme de renaissance après les révolutions. Alors, est-ce qu'on peut refuser, alors je pose la question à chacun, le philosophe, cette évidence intime qu'il y a un Dieu, un divin, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que même si c'est une révolution, comme vous venez de le dire, la liberté fait que, en dernière analyse, c'est non? Oui, on peut refuser si on se préfère soi à l'absolu. Se préférer soi, c'est préférer la maîtrise, le contrôle, le discours totalement organisé, choisir uniquement la rationalité. Or, nos vies ne sont pas que rationnelles et l'explication du monde n'est pas que rationnelle. Bien sûr, on passe à côté de la révélation si on se préfère soi à l'absolu. Didier Rance, on peut refuser? On le fait souvent et on est d'autant plus impardonnable qu'on se sait aimer. Mais est-il pardonnable, Nietzsche? Bien sûr, bien sûr. Alors son œuvre, c'est une chose, mais l'homme, c'est autre. Et vous voyez, Dubos, Charles Dubos, il a offert son agonie pour Nietzsche. Parce qu'il avait été nietzschéen et devenu chrétien. Alors, il nous reste 1 minute. Il y a une date dans le livre où il s'est passé 3 choses importantes le même jour.
Ouais. Racontez-nous, et on terminera là-dessus. Ça Trois fera le lien. clôtures. Nietzsche rentre dans la clôture de l'asile, c'est le 10 janvier 89, la clôture de l'asile psychiatrique. On l'enferme. Voilà, on l'enferme, le même jour. Le 10 janvier, 10 janvier 89. 1889. Le même jour, la petite Thérèse Martin prend l'habit, qui est considérée comme la première clôture. Et le même jour, à Thérèse Nazareth, Martin, la future grande. Sainte Thérèse de Lisieux, oui. Et le même jour, Charles de Foucault, à Nazareth, écrit, qui prend, alors lui, il n'utilise pas le mot clôture, mais il dit, je vais vivre, alors le vocabulaire de l'époque, je veux vivre dans l'abjection de Jésus, c'est-à-dire vraiment le plus, vous le connaissez comme moi, son vocabulaire, hein, le plus misérable, le plus obscur, le plus humble avec Jésus, je veux m'enfermer là-dedans. Le même jour. Donc 3 enfermements, un enfermement de folie et 2 enfermements qui vont avoir une fécondité extraordinaire. Et peut-être 3 formes de liberté, de libération. Merci Didier Rance. Nietzsche et le crucifié, Turin, 1888, édition Ad Solem. Merci Eric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu chez Albin Michel. Merci Christophe Dickès, ces 12 papes qui ont bouleversé le monde chez Taillandier. Merci également de votre attention. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons dans un mois. Cette émission, vous la retrouvez quand vous voulez et abusez-en. Parlez-en autour de vous. Sur Internet, sur le site évidemment de KTO. Vous la retrouvez en intégralité. Elle va être rediffusée comme chaque mois sur le site de la Procure, sur le site du Jour du Seigneur. Très bonne lecture. Nous nous retrouvons bientôt. Bonne soirée. Merci.